Aujourd'hui, nous allons vous parler de la notion de richesse. Récemment, on parlait du désir d'être riche et la plupart des gens ont une allusion disant que avoir beaucoup d'argent signifie riche. Mais la définition de la richesse, c'est vraiment très large. C'est-à-dire que avoir de l'argent ne signifie pas qu'on est riche, puisque on peut avoir de l'argent et ne pas avoir la culture ou la discipline d'une bonne gestion, qui fait que on parvient à dire que telle personne est riche. Donc, être riche, il y a plusieurs domaines qui ont été développés par un docteur qu'on appelle docteur Miles. Donc, il a essayé de montrer les 7 domaines de la richesse et pour montrer que effectivement la richesse ne signifie pas avoir beaucoup d'argent. Bon, premièrement, il a souligné l'idée d'une richesse spirituelle. Donc, il faut avoir de bonnes relations avec Dieu, puisque dans une personne, il y a un vide. Il y a un vide, donc il faut que vraiment on ait la bonne relation avec Dieu, ce qu'on appelle alors la richesse spirituelle. Et en même temps, il faut aussi ce qu'on appelle la richesse de l'âme. Il faut avoir de l'intelligence, il faut avoir de la sagesse. Et puisqu'on peut avoir des choses, mais avec de l'argent, mais sans bonne relation avec Dieu, sans la sagesse pour bien gérer cela, donc ça devient vraiment comme rien. Mais il faut avoir l'intelligence, il faut avoir la sagesse, ce qui est très important. Mais quand on parle de la richesse, il faut développer les compétences, il faut développer les talents. Donc on est appelé à apprendre ou bien à améliorer nos compétences, puisque les compétences peuvent être une source de revenus. Oui. Et troisièmement, on a ce qu'on appelle aussi la richesse physique. Donc, quand on parle de la richesse physique, retenons aussi que si on est en bonne santé, c'est le premier capital qu'on a. C'est le premier capital qu'on a. Donc, pour dire que la richesse physique, la bonne santé, vraiment physique, c'est un élément très important quand on est en train de parler de la richesse. En plus de cela, il y a ce qu'on appelle en 4e lieu la richesse sociale. Donc il faut avoir des amitiés, il faut avoir des connaissances, puisque quand on a des personnes avec qui on s'entoure, bon, ils peuvent être d'une manière ou d'une autre des éléments constitutifs, soit du capital, soit de coaching, soit d'exemple. Donc il faut éviter vraiment dans notre entourage des personnes qui se plaignent tout le temps, dire que ça ne va pas, dire que ça ne marche pas, mais il faut réfléchir dans le sens que on est là et quelle est ma responsabilité. Donc cela alors peut être une conséquence des personnes qui m'entourent. Et cinquièmement, il y a ce qu'on appelle la richesse de l'influence. La richesse de l'influence, là, il faut comprendre vraiment que il y a l'idée de leadership là, la richesse de l'influence. Ça doit être une personne qui est capable d'influencer les autres. Puisque par exemple pour acheter ou bien pour suivre une personne, bon, il y a l'idée d'influence là qui compte. En 6e lieu, parle alors de ce qu'on appelle
la richesse communautaire. Quand on parle de la richesse communautaire, il faut savoir que on est là avec les biens qu'on a. Il faut être prêt à aider. Donc on aura à développer cela dans les autres sessions. Il faut être prêt à aider, il faut être prêt à appuyer les autres, non pas seulement pour viser les ressources personnelles, mais il faut aussi penser à l'entourage, penser aux autres personnes qui t'entourent, puisqu'on ne peut pas avoir beaucoup de biens et ne rien faire alors qu'il y a des autres personnes qui t'entourent, qui sont dans le besoin. C'est ce qu'on appelle alors la richesse communautaire. En dernier lieu, septième endroit, c'est le domaine qu'on appelle la richesse générationnelle. Là, il faut vraiment qu'on prépare une fortune pour les enfants, pour les petits-enfants. C'est ce qu'on appelle alors une richesse générationnelle. Il faut qu'on ne tienne pas seulement de votre personne, il faut aussi tenir compte des enfants et aussi des petits-enfants, et ainsi de suite. Voilà ce qu'on appelle les 7 domaines qui ont été définis par Dr. Myers. Donc, cela vient alors pour essayer de compléter l'idée que quand on parle de la richesse, il ne faut pas avoir à l'esprit que c'est seulement avoir beaucoup d'argent. Non, c'est plus large que ça. Donc, vraiment, il y a l'idée de sécurité, il y a l'idée de liberté. Les autres parviennent même à définir ce qu'on va essayer de développer dans les autres lignes. Il y a deux sortes de personnes. Il y a des personnes qu'on appelle les pauvres, il y a des personnes qu'on appelle riches. Quand on parle des pauvres, ce sont des personnes qui sont esclaves, vraiment qui sont dominées par l'argent, tandis que les riches, pour eux, ils dominent l'argent, ils ne sont pas dominés par l'argent, puisque pour eux, ils ont la liberté de décider, de faire ceci, d'avoir ceci ou cela. Et d'une autre manière aussi, on peut dire que c'est une situation dans laquelle si on parvient à avoir les besoins qu'on a et on parvient à avoir une épargne dont on estime pour les uns 10%, pour les autres on estime 20% d'épargne après avoir fait tout ce qu'on a besoin, et on se retrouve avec une épargne de 20% ou de 10%. Mais on aura à développer cette notion, puisque il ne faut pas s'attendre que vous allez épargner après avoir terminé à faire toutes les dépenses. Non, c'est une discipline qu'il faut développer de telle sorte qu'on commence d'abord par l'épargne et puis on fait les dépenses après. Alors, pour bien comprendre cette notion de richesse, nous allons essayer alors d'entrer en profondeur et essayer de bien finir la notion de pauvre et la notion de riche. Quand on parle les deux catégories principales, les pauvres et les riches, donc nous allons y aller progressivement. Quand on parle de personnes qui sont riches, ce sont des personnes dont les revenus sont égaux aux dépenses plus en épargne d'investissement. Quand on parle d'investissement, il faut savoir que ce sont des fonds
pour entreprendre de nouveaux business. Donc c'est pas vraiment on va y arriver ce qu'on appelle épargne pour imprévu. Non, c'est épargne pour un investissement. C'est-à-dire après avoir fait toutes les dépenses, on parvient aussi à faire un investissement de soit de 10%, de 20% ou même de 30%. Bon, en deuxième lieu, on parle alors aussi de ce qu'on appelle les pauvres équilibrés. Pour les pauvres équilibrés, ce sont des personnes dont les revenus sont égaux aux dépenses. Voilà ce qu'on appelle les pauvres équilibrés. Mais il y a une autre catégorie, vraiment qu'on appelle les pauvres chroniques. Pour eux, ils se retrouvent vraiment dans une situation qui est très délicate. C'est-à-dire pour eux, les dépenses sont très inférieures, plutôt, les revenus sont très inférieurs aux dépenses. C'est-à-dire, ils dépensent plus que ce qu'ils ont, ou bien ce qu'ils ont gagné. Vraiment, c'est une situation qui est très délicate, puisque d'après Ricardo Kanyama, on dit que c'est un auteur congolais. Il a essayé de montrer qu'il y a beaucoup de conséquences qui sont néfastes pour cette catégorie de pauvres chroniques. Donc c'est vraiment, on est tenté à voler, on est tenté à mendier, donc on est tenté vraiment à plusieurs escroqueries, dépendance. On se retrouve avec beaucoup de dettes, on se retrouve avec des crédits. Vraiment, c'est une situation qui la personne qui est dans cette situation est appelée à prendre des décisions vraiment très sages pour passer de cette étape à l'étape suivante, l'étape qu'on a parlé de ce qu'on appelle les pauvres équilibrés. Là, vous entendrez que c'est une étape qu'on avance par rapport à cette étape de pauvre chronique. Bon, il y a ce qu'on appelle alors les pauvres moyens. On a parlé en haut ce qu'on appelle l'épargne pour investissement. Pour les pauvres moyens, pour eux, donc, ils parviennent à avoir des revenus, et avec ces revenus, ils font des dépenses, mais ils parviennent à avoir un petit montant, ce qu'on appelle épargne pour imprévu, soit par exemple pour acheter un véhicule, soit pour acheter une maison, ce qu'on appelle les dépenses de consommation. C'est pas vraiment pour un investissement, pour faire un business, mais c'est pour la précaution. En cas de maladie, la personne va faire recours à cette épargne pour imprévu, qui est une sécurité qui est là, qui est différente de l'épargne pour investissement. Voilà vraiment pour essayer de vous faire comprendre l'idée de riche et l'idée de pauvre. Et il y a aussi une personne qui a dit que comme c'est moi qui mange, personne ne peut pas désirer pour moi de manger. C'est la même chose que la richesse. Personne ne peut pas désirer dans ta place d'être riche. Et vous avez entendu que la richesse ne signifie pas avoir beaucoup d'argent. Vraiment, on va y arriver dans les autres sessions qu'on aura à développer. C'est très différent. Vraiment, c'est une discipline qu'on va développer. Mais avec peu d'argent qu'on a, on peut développer cette discipline de telle sorte qu'on se retrouve à une catégorie de riches, de la personne qui avec
le montant reçu comme revenu, il va parvenir à faire un épargne de 10% ou même de 20% pour un investissement, pour des affaires qui vont aider de permettre à avoir d'autres sources de revenus. Et aussi, il est conseillé de ne pas avoir une seule source de revenus. On va y arriver dans les autres sessions là aussi. Une discipline vraiment qui encourage toute personne à ne pas avoir une seule source de revenus, puisque vraiment c'est très délicat, puisque là, il ne faut pas mettre les œufs dans un seul panier. Il ne faut pas mettre les œufs dans un seul panier. Donc, on aura aussi à développer cette notion dans les autres sessions. Donc, on vous interpelle alors, chers amis, chers collègues, à essayer vraiment de faire face à la pauvreté et de viser la prospérité. Bon, quand on parle de la prospérité, c'est la même chose que la richesse. Donc, c'est une prospérité dans différents domaines de la vie, psychologique, physique, économique, mental. Vraiment, on va viser au niveau aussi de communautaire, donc au niveau de génération vers notre génération. Donc, il ne faut pas vraiment avoir le désir vraiment de s'aimer moi-même. Donc, il faut avoir vraiment l'idée que les autres se développent et aussi en ayant l'idée de trouver la solution aux problèmes des autres. Donc, on parvient alors à avoir des autres sources de revenus en essayant de trouver des solutions à des problèmes. Et aussi, on dit que chaque problème appelle à l'idée de business, Donc, nous sommes appelés alors à voir des opportunités qui sont autour de nous pour avancer avec la prière. Donc, l'argent vraiment ne va pas tomber sur les arbres. Donc, on doit prier, on doit avoir la révélation de Dieu et on doit être prêt à écouter Dieu et à l'idée qu'il nous interpelle à faire. Donc, puisqu'il y a des talents, il y a des potentialités, il y a des sources de revenus qui sont en nous, qui sont dans l'entourage, dont nous devrions écouter notre Père Céleste pour nous donner l'idée de ce qu'on peut faire. Et après avoir eu cette idée, il ne faut pas continuer à réfléchir, il ne faut pas continuer à attendre le capital, mais il faut partir du peu d'argent qu'on a et être fidèle avec peu de choses pour vraiment arriver à la fortune, à une grande fortune, à une grande richesse. Il faut y aller progressivement, il faut y aller avec vraiment beaucoup d'habitudes, beaucoup de discipline qu'il faut développer et il faut aller à l'action. Il ne faut pas continuer à attendre, mais il faut aller à l'action. Merci.